Salam alaikum mes petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. Il y a bien longtemps que nous ne nous sommes pas réunis autour d'une histoire, tu ne trouves pas? Eh bien voilà, je vais enfin reprendre l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Te rappelles-tu? Mohammed ibn Abdallah aimait s'éloigner de la Mecque, de l'agitation de la ville. Il partait souvent vers les montagnes qui sont autour de la Mecque. Il avait trouvé une grotte pour se reposer et méditer. Suivons-le. Dans la grotte, il fait sombre. Mohammed s'est assis face à la montagne. Mohammed réfléchit. Mohammed se pose beaucoup de questions. La vie que mènent les Korachites ne lui plaît pas du tout. Ils ne pensent qu'à s'enrichir et à avoir toujours plus d'argent. De plus, ils adorent des divinités, des idoles. Et lui n'a jamais aimé les idoles. Il ne comprend pas que des êtres humains se prosternent devant des statues en pierre ou en terre. Mohammed était plongé dans ses pensées lorsqu'il entendit une voix. Iqra. Il était seul dans la grotte. Personne n'y était entré avec lui. Il prit peur, regarda autour de lui, derrière lui, au-dessus de lui. Personne. Mohammed ne savait pas ce qu'il se passait. Il balbutia. Je ne sais pas lire. Iqra. La voix redemanda de répéter, sous la forme d'un ordre. Il fallait répéter. Mais Mohammed répondit une nouvelle fois. Je ne sais pas lire. Mohammed ne comprenait pas. Il avait l'habitude de rester dans cette grotte. Rien de pareil n'était arrivé. Mais que se passe-t-il? Tout à coup, une lumière éclatante vint éclairer la grotte sombre, comme si une lampe puissante venait d'être allumée. Enfin, après quelques instants, il cligna des yeux et vit une étrange apparition qui se présenta comme étant l'ange Gabriel. L'apparition, l'ange Gabriel le saisit derrière lui, le serra très fort et annonça: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Et lis, car ton Seigneur est très généreux, qui a instruit l'homme au moyen du qalam et lui a enseigné ce qu'il ignorait. Mohammed n'avait jamais entendu de telles paroles, et il répéta, sans savoir ce que représentaient ces mots. L'ange reprit: « Ô Mohammed, tu es le messager d'Allah. » Mohammed était étonné, stupéfait. Il ne comprenait pas le sens de ces paroles. Tout se mélangeait dans sa tête. L'ange disparut. Il se retrouva seul. Il tremblait. De la sueur perlait son front. Vite, il sortit de la grotte et descendit de la montagne en courant à toute vitesse. Il arriva tout essoufflé chez lui. Il frappa bruyamment à la porte. Khadija lui ouvrit. Elle ne l'avait jamais vu dans cet état. Il demanda: « Couvre-moi, apporte-moi une couverture. » Il s'enveloppa de cette couverture. Il se calma et raconta à Khadija ce qui venait de se passer. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était effrayé. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, personne ne l'avait vu, personne ne l'avait entendu. Khadija, son épouse, le rassura et lui dit: « N'aie pas peur, Dieu ne te fera jamais de mal, Dieu ne te veut que du bien, parce que tu dis toujours la vérité. Tu t'occupes de ta famille, tu aides les pauvres et protèges les orphelins. Tu ne prends rien de ce qu'on te confie. Tout le monde te fait confiance à la Mecque. Tu es El-Amin. » Après ces paroles réconfortantes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
fut rassuré. Il s'endormit. Le lendemain matin, intriguée par le récit de son mari, Khadija se rendit chez son cousin, Waraqa ibn Nawfal. Il était chrétien, il savait lire, il connaissait beaucoup de choses. Il pourrait peut-être la renseigner? Khadija lui raconta ce qui venait de se passer la nuit dernière. « Oh, Khadija, ma cousine! Alhamdulillah, alhamdulillah! Mais c'est l'ange Gabriel dont tu me parles. C'est celui qui est venu voir aussi Moussa, Isa et tant d'autres avant lui. Ton mari, Khadija, sera prophète. C'est l'ange Gabriel qui est venu le lui annoncer. Il sera le prophète tant attendu. » Khadija, surprise par les paroles de son cousin, ne comprenait pas tout à fait ce qu'il disait. Son cousin lui promit d'aider le nouveau messager, car sa mission serait difficile. Khadija revint vers Mohammed et lui raconta les révélations de son cousin. Mohammed fut surpris, mais se rassura. Il n'était pas devenu fou. Il avait bien reçu un message de la part de Dieu. Mais il ne comprenait pas les avertissements de Waraqa, qui lui annonçaient des temps difficiles. Mohammed, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, accepta la mission qu'Allah lui avait confiée. Il a été choisi. Il avait alors 40 ans. On appelle ce moment-là de la vie de Mohammed alayhi salam la révélation, el-Wahi. Et tu sais, j'ai oublié de te préciser que lorsque Allah lui a parlé la première fois, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, c'était un lundi, pendant un mois de Ramadan. C'est pourquoi nous nous rappelons de ce moment fabuleux et que nous lisons beaucoup le Coran durant le mois de Ramadan. Tu as pu le remarquer, chez toi, à la maison aussi. La première chose que le prophète va faire, en tant que prophète, c'est de s'occuper de sa famille. Personne en dehors de sa famille n'était au courant que Mohammed avait été choisi comme messager de Dieu. C'était un secret. La première personne qui crut au prophète Mohammed et en son message, mais c'est Khadija, son épouse. C'est en confiance qu'elle a répété après lui « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh » Ces paroles signifient que j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. C'est par ces paroles qu'elle a accepté la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les personnes qui veulent devenir musulmanes disent cette parole. C'est le premier pilier de l'islam. À partir de ce moment-là, Khadija soutiendra son mari dans tout ce qu'il va entreprendre. Elle donnera tout son argent, toute son énergie pour l'aider dans sa mission. Quelle grande dame! Et puis, toute la maisonnée du prophète va se convertir à l'islam. Ali, le cousin du prophète, qui avait 10 ans, suivait tout ce que faisait le prophète. Et tout naturellement, il devint musulman. Mais avant de prononcer les paroles de la tashahhud, du témoignage, le prophète lui conseilla d'en parler à son père, Abu Talib, qui fut inquiet au début, mais il ne s'est pas opposé à ce que son fils devienne musulman. Ali est le premier enfant à devenir musulman. Puis vint le tour de Zayd, le fils adoptif du prophète, qui était très attaché à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi a prononcé les paroles du tashahhud, les paroles qui indiquent que tu n'adores qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète. Toute la maisonnée était devenue musulmane. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait invité sa famille à devenir musulmane. Il ne l'avait pas forcé. Quel beau comportement! Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un grand ami, un ami intime. Il s'appelait Abu Bakr. Ils se connaissaient bien tous les deux. Abu Bakr était un grand commerçant de la Mecque. Il était riche. Il était apprécié de tout le monde.
Un jour, il entendit que son ami Mohammed se prétendait prophète, qu'il avait reçu une révélation. Il se présenta chez lui. « Est-ce vrai ce que l'on raconte en ville? Tu rejettes l'adoration des idoles? Tu ne crois pas en la religion des Korachites ?» Mohammed lui répondit « Oui, Abou Bakr, c'est vrai. Je suis le messager de Dieu. Je t'invite toi aussi à me suivre et à adopter cette religion d'un Dieu unique, Allah. » Abou Bakr ne posa aucune question. Il n'hésita pas une seconde. Il avait confiance en son ami. Il ne lui avait jamais menti. Il se convertit à son tour. Je te souhaite d'avoir un ami sincère, comme Abou Bakr, sur lequel tu pourras toujours compter. Au début de la révélation, on pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de musulmans. Le prophète ne pouvait s'adresser qu'à des personnes en qui il avait totalement confiance. Il savait que son message ne serait pas accepté par les Korachites de la Mecque. Il appelait les gens à croire en un seul Dieu, alors que les gens à la Mecque croyaient en plusieurs dieux. Quand ils avaient besoin de quelque chose, ils se prosternaient devant leur statue. Donc tu peux imaginer que ces personnes n'allaient pas comprendre tout de suite le message de Mohammed. Il disait qu'il fallait faire le bien autour de soi, aider les pauvres, les orphelins, respecter les femmes, les mamans, les épouses, les sœurs, et de prendre soin des animaux. Jamais à la Mecque on n'avait entendu de telles paroles. C'était nouveau pour eux, et tout le contraire de ce que les Korachites faisaient. Le prophète Mohammed savait très bien que ce message ne serait pas accepté tout de suite, comme cela, en un claquement de doigts. Beaucoup de personnes le rejetaient et allaient s'affronter à lui. Tu te rappelles, tous les prophètes n'ont pas été suivis ni écoutés. Il leur a fallu beaucoup de temps pour transmettre leur message. C'était le tour de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quelque temps plus tard, Mohammed reçut cette révélation. Avertis tes parents, qui sont les plus proches de toi. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait beaucoup d'oncles et de tantes. Il se dit que si toute sa famille devenait musulmane, ça l'aiderait beaucoup dans sa mission. Le prophète Mohammed fit préparer un bon repas et invita tous les Bani Hachim. Il y avait Abu Talib, Abu Lahab, Hamza, Abbas, les tantes, les oncles, les cousins et cousines. Ali servait les invités, qui se sont régalés. À la fin du repas, Mohammed s'est levé. Il s'apprêtait à parler d'Allah. En colère, Abu Lahab s'est levé. « C'est pour cela que tu nous as réunis ? Allons-nous-en, sortons, ne l'écoutez pas. Il veut nous éloigner de la religion de nos ancêtres. » Il bouscula les gens qui étaient devant lui et poussa tout le monde vers la sortie. Quel comportement! Une autre fois, comme il était d'habitude à la Mecque, lorsque quelqu'un avait quelque chose d'important à dire, le prophète monta sur le mont Safa. Tu te rappelles, c'est une des deux collines sur laquelle Hajar est monté pour chercher de l'eau pour son fils Ismaïl. Et là, tout en haut de la colline, il s'adressa aux gens. Il dit « Allez-vous me croire si je vous dis que derrière cette colline, il y a une armée ennemie qui va vous attaquer ?» Les gens répondirent « Tu ne nous as jamais menti, Mohammed el-Amin, nous te croyons. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous dire que Dieu m'a envoyé pour vous avertir. Je suis le messager de Dieu. Abandonnez vos idoles qui ne servent à rien. Elles ne font ni le bien ni le mal. » Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, Abu Lahab, son oncle, s'écria « C'est pour cette annonce que tu nous déranges et fais perdre notre temps ?» Il ne le laissa pas poursuivre. Il commença à crier très fort, à dire aux gens de s'en aller. « Allez, oust, rien à voir, rien à entendre. Allez, allez-vous-en !» Les gens se dispersèrent. Voilà mes loulous, j'espère que cette histoire vous a plu. La suite au prochain épisode. Salam alaikum mes petits loulous.